Nous allons maintenant nous rendre en plein cœur de l'action. Détendez-vous pendant quelques instants et regardez ce qui se passe autour de nous, pas très loin. Les Québécois, un peuple établi par Dieu pour lui rendre gloire. Un peuple fier de son héritage. Un peuple qui connaît bien ce que veut dire être linguistiquement isolé et être partagé entre deux cultures, entre deux mondes. Le Québec, où certains sont en train d'apprendre ce que le fait d'appartenir à une société distincte peut signifier dans le plan de Dieu. Bonjour, je m'appelle Jackie Hainaut et je sers le Seigneur comme missionnaire outre-mer. Jackie Hainaut est une traductrice de la Bible avec Wycliffe et travaille au sein du peuple Kéra. Jackie, peux-tu nous montrer sur une carte? Ah, la voilà. C'est moi encore. Jackie, montre-nous exactement l'endroit en Afrique où habitent les Kéras. Oui, je travaille en effet en Afrique. L'Afrique, comme vous savez, c'est un continent qui est situé ici. Il y a toute cette section-là qui est francophone, où la langue officielle de ces pays-là, du moins, c'est le français. D'après toi, est-ce qu'il est utile d'être de langue maternelle française quand on s'occupe de l'œuvre du Seigneur parmi les Africains? Certainement, pour toute cette partie ici de l'Afrique, le français est une langue extrêmement stratégique pour les évangéliser. À tout prix, aider chaque Camerounais, si possibilité il y en a, de lire la parole de Dieu en sa propre langue. Afin que Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et ça, c'est très important pour moi. Alors Dieu a appelé Jackie à quitter le Québec, sa patrie, pour travailler outre-mer avec d'autres chrétiens, pour découvrir de nouveaux amis au Tchad, en Afrique, et bien sûr, pour utiliser les talents que Dieu lui a confiés pour sa gloire. Oh oui, je suis arrivée au Tchad vraiment très rapidement parce que j'avais déjà le français. En comparaison avec ceux de langue anglaise, ils doivent passer un minimum de 18 mois d'études, d'habitude en France ou en Belgique ou dans un pays francophone, parfois ici au Québec, où ils doivent apprendre le français. Et ça demeure toujours pour eux une langue seconde. Tandis que dans mon cas, une fois que j'avais ma formation linguistique, j'ai pu tout de suite partir sur le champ missionnaire et une fois sur place, j'ai pu très rapidement avoir un projet. Je suis vraiment très contente d'avoir été élevée ici au Québec et je suis très fière de faire partie de ce peuple. Et je réalise de plus en plus que le fait que j'ai été élevée ici, que j'ai grandi ici, m'a donné une grande appréciation pour ma langue et aussi pour ma culture. Et c'est intéressant de voir comment le Seigneur utilise ces choses. D'avoir été élevé dans cette société un peu différente, un peu distincte, comme on a l'habitude de dire ces jours-ci, ça m'a fait réaliser que ça m'a donné une formation tout à fait unique que le Seigneur peut utiliser ailleurs. On me pose souvent cette question, pourquoi je suis partie? Et je dirais que c'est parce que, premièrement, j'ai vraiment senti que c'était l'appel de Dieu pour ma vie, à moi. Si l'Église du Québec attend que tout le Québec soit évangélisé avant de répondre à l'appel de Dieu de participer d'une façon active à la grande commission qui est d'évangéliser tout le monde et pas seulement le Québec, alors nous allons attendre longtemps et on n'enverra probablement jamais de missionnaires. Et je crois que c'est la responsabilité de l'Église du Seigneur d'envoyer des gens dans sa moisson, pas seulement au Québec mais ailleurs. Oui, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas atteindre un certain niveau avant d'envoyer des missionnaires ailleurs. On voit dans les Actes des Apôtres que des églises très jeunes ont envoyé des missionnaires
Bon, c'était une question d'1 an, 2 ans ou 5 ans, mais quand même, on peut déjà prier, donner et envoyer. C'est le Seigneur qui appelle, puis c'est le temps. Je crois que la présence d'un esprit missionnaire dans une communauté, c'est un indice sûr d'une véritable vitalité spirituelle dans une communauté locale. En fait, il y a une dynamique intéressante qui se vit sur ce plan-là. La présence d'un esprit missionnaire est un indice d'une vitalité en même temps qu'elle est contributrice aussi à cette même vitalité. On est comme à la fois enrichi, comme on peut enrichir les autres lorsqu'on est véritablement animé d'un esprit missionnaire. Comment notre implication missionnaire a-t-elle transformé nos vies? J'ai trouvé que notre implication même, sans même s'en rendre compte, nous a changé. Le fait même de s'engager à prier fidèlement pour nos missionnaires, pour nous, un engagement, on compare notre engagement à un engagement de mariage. C'est bien beau de s'engager verbalement, mais dans le concret, on doit constamment se rappeler qu'on s'est engagé envers quelqu'un. Et ce verset dans 3e Jean, 3e épître de Jean, nous a beaucoup inspiré. Dans le verset 5, tu nous dis, « Bien-aimé, tu as agi fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu ferais bien de pourvoir leur voyage d'une manière digne de Dieu. » Et donc, c'est notre engagement, on se réengage continuellement envers notre engagement. Et ce n'est pas quand, entre autres, Yves Léonard était parmi nous il y a quelques temps, il y a quelques années, je me souviens que la question lui avait été posée, « Pour combien de temps tu t'engages? » Il nous avait répondu, « Je m'engage pour la vie. » L'avancement missionnaire, mais principalement, c'est de trouver des moyens concrets en tant qu'une équipe, de se rendre redevables les uns envers les autres, d'écrire, de garder contact avec nos missionnaires, de trouver des moyens stimulants tout au long de l'année pour garder la motivation. Que ce soit de faire une vente de garage et ramasser des fonds pour un besoin pour nos missionnaires, que ce soit au sein de l'école du dimanche, qu'une classe fasse une vente de muffins, une vente de cartes de Noël, des petites cannes bien simples avec la photo de Léonard dessus, le couple que l'on parraine. Et ce que les gens font, ils ne prennent que leur change de monnaie qu'ils ont continuellement dans leur poche. Et c'est avec ceci qu'on ramasse principalement des fonds. Et c'est étonnant de voir le montant qu'on peut ramasser par un moyen aussi simple que cela. Bien, c'est avec joie que je peux dire que la communauté de la Bonne Nouvelle répond énormément, avec énormément d'intérêt au défi de parrainer un couple missionnaire dont l'un est québécois francophone et va au-delà de nos attentes. Cependant, j'ai constaté qu'au début, il y a eu de la résistance chez nos gens. Une résistance que j'attribue à la mauvaise réputation que le mot « mission » a reçu ou encore s'est vu attribuer au cours des dernières années. En effet, on a pu constater au début de notre initiative missionnaire que les gens semblaient allergiques au mot « mission », comme si le terme « mission » était associé à ce qui représentait un fardeau. Ah, c'est pas du tout un fardeau, c'est un vrai privilège et c'est une bénédiction, c'est une richesse. Et on dirait que c'est la vie de l'Église, les missions. Et il y a bien d'autres éléments dans l'Église. Il n'y a pas juste les missions. C'est certain, un enseignement vraiment biblique est important. La prière est importante. Mais n'oublions pas, chers amis, les missions. Nous avions un grand besoin pour un syllabaire parmi les Kérins. Un syllabaire, c'est bien sûr un livre qui apprend les notions de la lecture ainsi que de l'écriture dans la langue maternelle des gens. Et lorsque je suis revenue au Québec, à un moment donné, je parlais avec mon représentant et je lui ai fait part du fait que nous avions besoin d'un syllabaire en Kérin, mais que ça allait coûter une fortune, bien au-delà de nos moyens pour le publier. Et puis il m'a dit, mais on pourrait faire participer les églises du Québec. Alors ensemble, nous avons monté un petit projet où les gens pouvaient participer, tout simplement des petits montants.
On s'est dit ça coûterait environ 2,5 $ canadiens pour produire un syllabaire et on demanderait aux individus, aux églises du Québec de participer par petites tranches comme ça. Et vous savez, on a reçu les dons pour 1500 copies qu'on a fait publier, qui sont déjà en train d'être utilisées parmi les Quérins. Ah oui, l'Église du Québec a en effet participé très pratiquement dans l'œuvre parmi les Quérins. On se sent vraiment coéquipier avec les églises ici. Oui, je crois que notre association, avec le travail de Wycliffe, nous aide en tant qu'Église à accomplir pleinement notre travail d'Église locale, dans ce sens que si on fait seulement d'envoyer des gens, mais qu'on ne réfléchit pas à traduire la Bible dans les langues autochtones, on n'a pas encore accompli Matthieu 28, parce qu'à l'effet de toutes les nations des disciples, il faut que les gens puissent comprendre la Bible dans leur langue. Qu'il y a quelqu'un qui se lève dans l'église le dimanche matin et qui commence à lire en Quéra et qu'on entend chuchoter autour de soi « Tiens, on comprend ce qui se dit, on comprend ce qui se dit ». Et ça me donne énormément de joie. Et là, je me dis, vraiment, ça vaut la peine d'être ici. C'est de découvrir que si, dans notre réalité locale, les progrès sont lents à venir, les percées sont difficiles parce que le sol au Québec, pour ce qui est de la progression de l'Évangile, est un sol rocailleux, mais de constater qu'ailleurs, la puissance de Dieu, elle, est aussi à l'œuvre auprès de gens qui sont réceptifs. C'est une façon de compenser, parfois pour nos frustrations, mais c'est une façon aussi de se rappeler que l'Évangile que nous proclamons, il est puissant et que l'œuvre de Dieu progresse ailleurs dans le monde, parfois à une vitesse fort vertigineuse. Alors moi, je crois que c'est un travail fondamental. Les gens ont besoin d'avoir parole en main, parole de Dieu en main, et la lire. Donc, c'est essentiel. Et on réalise qu'il y a encore beaucoup de langues, dialectes, qui n'ont pas la parole. C'est un travail essentiel dans l'œuvre de Dieu. Aucun doute de ça. Alors donc, devenir participant à une œuvre aussi stratégique que la Wycliffe, que la traduction des Écritures auprès de ces peuplades, de ces peuples qui ne possèdent pas de copie de la parole de Dieu, me semble être excitant et me semble être à l'endroit où l'action se passe vraiment. Il y a plus de 1000 groupes linguistiques qui ont définitivement besoin d'une traduction de la Bible. Des centaines de milliers de gens n'ont aucun accès à la parole de Dieu dans leur langue. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que son peuple au Canada, et en particulier au Québec, puisse s'éveiller aux besoins des gens au-delà de ses frontières. Touche ton peuple encore, Seigneur, et que ton Église s'éveille. Touche ton peuple encore, Seigneur, que ton royaume brille sur cette terre à travers une église glorieuse, animée de vie nouvelle. Non pour faire une œuvre de paille, mais par ton pouvoir, ton autorité, que le vent puissant de ton esprit touche ton peuple encore, Seigneur, que le vent puissant de ton esprit touche ton peuple encore, Seigneur.
C'était Jacqueline Hainaut de la Société Wycliffe pour la traduction de la Bible en plein cœur de l'action.